Baldé, le directeur général du FONIGE depuis Mamou, est en ligne dans cette émission. Monsieur Baldé, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, chers collègues journalistes. Basekou, bonsoir à tous les auditeurs de la grande radio. Bien, alors Mohamed Bangoura, j'annonçais, le directeur général et toute son équipe donc sont en tournée à Mamou pour la remise de matériel Mohamed Bangoura. Alors, aujourd'hui, quel est le constat que vous avez fait sur le terrain depuis votre arrivée à Mamou? Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Je demande le constat aujourd'hui fait sur le terrain et qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes ou en faveur des jeunes pour les aider, bien entendu, à se réinsérer dans la vie sociale. Le constat, il est... D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer supposante et dire que, transmettre le bonjour de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, avec lequel nous sommes à l'instant même à Mamou, qui est très engagé à matérialiser la vision de son excellence, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc le constat à Mamou, c'est quoi? Nous avons compris que les populations, notamment les jeunes de Mamou, ont bien compris l'élan du CNRD. Ils ont des initiatives extrêmement importantes. Et nous, le FONIGE, nous mettons en place un mécanisme de financement qui a commencé aujourd'hui à dérouler le tapis pour les citoyens à la base. Parce que comme vous le savez, la bonne gouvernance met au cœur des actions le citoyen à la base. Alors c'est ce que nous faisons. Les jeunes sont mobilisés. Nous avons fait 9 quartiers de Mamou aujourd'hui avec monsieur le gouverneur de la région de Mamou, monsieur le préfet de Mamou, les directeurs, l'inspecteur régional de la jeunesse de Mamou, les DPJ, les DCJ de Mamou, Pita et d'Alaba. Alors ici à Mamou même, nous faisons la remise de 24 projets détectés il y a un mois par nos services au Fonds national d'insertion des jeunes. Et dès demain, nous serons à Farana. Après 5 minutes, nous prendrons la route pour Farana avec Monsieur le ministre de Lansana Béadiane. Alors, c'est de l'argent que vous donnez aux jeunes ou bien c'est des matériels et équipements que vous donnez comme des motos par exemple pour aider ces jeunes à se prendre en charge? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ce sont les deux. De l'argent liquide. Des jeunes. A priori, nous appuyons en nature, mais il y a également des projets qui ont un caractère qui nécessite un accompagnement numéraire. Donc nous faisons les deux, mais de manière très prudente, parce que vous savez, le Fonds national d'insertion des jeunes a un fonds revolving qui doit être remboursé. Nous sommes avec les responsables du service juridique du Fonds national d'insertion des jeunes, les responsables suivi et évaluation, et le responsable du BSD. Le BSD, c'est le Bureau de stratégie et de développement au département du ministère de la Jeunesse et des Sports. Bien, Dan, pour d'autres questions. Monsieur le directeur, moi j'aimerais que vous reveniez un peu sur le process, l'ensemble du processus qui a permis aujourd'hui le financement de ces initiatives qui ont été détectées il y a un mois de cela. Quels ont été les critères de sélection de ces initiatives? D'abord des jeunes âgés de 15 à 35 ans, pas plus, 35 ans maximum, qui ont des métiers ou qui exercent une activité, ou alors qui ont des initiatives bancables, des initiatives qui porteurs d'emploi et qui ont essayé pour cette première phase. Nous avons dénommé ça le FONIGE Ondagram, c'est-à-dire le FONIGE se déploie à la base pour écouter les jeunes, détecter leurs besoins, les amener à se formaliser et puis accompagner les projets porteurs en fonction des moyens disponibles. Et nous continuerons ce mécanisme de façon évolutive. Alors, a priori, cette fois-ci, nous avons mis en avant les jeunes filles. Dans Farana et Mamou, nous accompagnons 67% de jeunes filles contre 33% de jeunes garçons pour cette fois-ci. Mais est-ce qu'il y a eu un appel? Est-ce qu'il y a eu un appel à candidature pour permettre à un plus grand éventail de jeunes de postuler? Ou bien comment est-ce que, bon, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, comment est-ce que les sélections ont été faites? Écoutez, vous savez, même au niveau de film, notre spot publicitaire est passé pendant pratiquement 3 mois. Absolument. Les jeunes à monter leur projet et à les déposer au Fonds national d'insertion des jeunes. Nous-mêmes, on s'est déployé en région forestière. Nous avons fait Niakoepala, nous avons fait Nien, nous avons fait Pakalaï, nous avons fait Samoï, nous avons fait le quartier Bellevue, nous sommes allés à Beila, nous avons fait Lola,
nous sommes allés à Macenta, on a fait Kekedou. Hein? Après, on est allé au Fouta, nous sommes allés à Tougué, et on a envoyé des équipes à Télémélé, à Lelouma. Il y a eu des candidats du Mali qui ont été formés à l'AB. Nous avons fait Pita, Dalaba, à Mamou. Et puis après, on a fait la Basse-Guinée, Conakry. Nous avons fait les 5 communes de Conakry. Nous avons fait les îles, notamment l'île de Kassa. Nous avons fait la Haute-Guinée aussi. On a fait Cancan, on a fait Sabadou Baranama. Nous sommes allés jusqu'à Koma, comme vous le savez. Nous étions en contact. Donc l'idée, c'est vraiment aller dans une stratégie décomplexée. Parce que vous savez que nous sommes dirigés par un sportif de haut rang qui est en 109 aux idées nouvelles, accompagné par une belle équipe dans chaque direction. Alors nous avons des échanges d'expérience au département, chaque lundi en conseil de cabinet et chaque jeudi en réunion technique. Alors cette approche, c'est vraiment une approche aller vers, une approche aller jusqu'au pied des cases pour écouter les citoyens, donner la parole aux jeunes, détecter les talents, détecter les initiatives, débloquer cette jeunesse qui s'enfonce dans des ténèbres retrouvées alors qu'elle est censée transgresser dans le bonheur. Ouais. Désormais, la gouvernance Doumbouya, comme vous-même vous savez, bien sûr, ça glisse. Monsieur Baldé, ça glisse. On n'est pas en campagne quand même. On n'est pas en campagne, Monsieur Baldé. C'est pas la campagne, vous voyez les réalités, les actes font des... Non, rassurez-nous que votre initiative... Vous êtes fiers de ce qui se passe. Oui, mais rassurez-nous que vous n'êtes pas en campagne pour le colonel Mamadi Doumbouya. Non, pas question, attention. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas intéressé par la politique. Le gouvernement l'a suffisamment dit. Nous voulons poser des actes pour le peuple, parce que la gouvernance, c'est pour le peuple, par le peuple. Et il faut institutionnaliser l'accompagnement des jeunes. Les jeunes font 77,5% de la population. À vous entendre, on a l'impression que c'est un acteur politique qui s'exprime. Alors moi, je veux savoir quel est le coût de cette opération à Mamou. Le coût, bien entendu, de ce que vous allez donner. Même à l'intérieur, depuis qu'il a commencé la tournée. J'ai appris également que vous avez reçu votre subvention. Mais nous avons reçu notre subvention, c'est vous qui nous informez, on ne dira pas... Non, c'est une question que je pose. Non, c'est vous qui nous informez. Mais la question que vous avez posée, en toute transparence, nous avons prévu 2 milliards pour cette première phase. Parce que vous savez que les moyens, ce n'est pas nous seuls qui devons les recevoir. Et le président est déterminé à nous accompagner, le gouvernement est déterminé à nous accompagner. Plus nous gagnons des moyens, plus nous continuons à déployer les actions sur le terrain. Et il n'y a pas que le BND, il y a les partenaires qui se mobilisent. Aujourd'hui, on a pas mal d'ambassades qui ont exprimé les intentions de nous accompagner. Nous avons des institutions internationales qui ont exprimé l'intention de nous accompagner. Il y a plein d'institutions qui accompagnent... Monsieur Baldé, d'accord. Par exemple. Monsieur Baldé, cette précision importante à date, combien de projets vous avez financés et durant... Depuis qu'il a la tête du FONIS. Combien de projets vous comptez financer? Vous savez, l'accompagnement n'est pas que financier, il y a un accompagnement technique. On a formé 150 jeunes en forêt au Fouta déjà. Ce sont des équipes de formation qui se sont déployées. Il y a également une équipe de formation qui va descendre bientôt en Haute-Guinée. Mais entre Farana et Mamou, nous avons prévu 24 projets à Mamou, 21 projets à Farana. Et à Farana, nous créerons un centre d'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est prévu dans l'ancienne maison des jeunes de Farana. Alors, c'est ce qui va continuer. Ce n'est pas moins de 500 projets sur 2 ans. Et nous avions l'ambition d'aller jusqu'à 700 et quelques projets. Ça dépendra des moyens qui vont être mobilisés, mais également des ressources humaines qui vont se mobiliser. Vous, les journalistes expérimentés, comme Abakar Diallo, comme Basekou, vous devez venir nous aider à accompagner les jeunes qui sont... Mais c'est justement, on vous donne la parole, monsieur Baldé, pour avoir beaucoup plus de visibilité. C'est que on a mis en place... Écoutez, c'est qu'on viendra vous chercher là-bas parce qu'on a mis en place une salle numérique dans laquelle vous devez venir partager votre expérience. On vous connaît des leaders, on vous connaît... Absolument, on le fera avec plaisir. Peut-être pour terminer avec vous, moi j'ai une préoccupation. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour récupérer notamment ces jeunes dans les localités minières qui sont complètement aujourd'hui dans l'exploitation minière artisanale, des jeunes donc qui ont tout abandonné? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour réussir à insérer de façon socio-professionnelle ces jeunes qui sont dans les localités minières qui sont parfois désœuvrés?
On ne se voilera pas la face. La gouvernance qui s'appuie sur les actes est la meilleure solution. Nous devons aller voir ces jeunes là où ils se trouvent, les détecter, les identifier, les mobiliser, les informer, bien entendu, mobiliser les ressources financières et matérielles, et les former et les accompagner. C'est ça. Ce n'est pas par la parole, c'est pratiquement par les actes. Il faut mobiliser les ressources. C'est ce que nous allons continuer. Et nous avons un plan stratégique spécialement dédié à la zone minière. Parce qu'il ne faut pas que nos jeunes perdent leur vie dans des trous. Absolument. Dans des trous, il faut qu'on crée des centres d'orientation, il faut qu'on crée les opportunités nécessaires pour que cette jeunesse sorte du cercle vicieux. Nous avons dénoncé depuis longtemps cette difficulté. Aujourd'hui, on a une opportunité, l'avantage d'avoir un colonel Mamadi Doumbouya ouvert d'esprit, qui a le citoyen à la base dans son cœur et qui a envie de gouverner par les actes. C'est une chance. Bien. C'est une chance, vous voyez les actes. Bien, pour terminer cette interview avec vous, en une minute, adressez-vous aux jeunes qui vous écoutent à travers cette émission pour qu'ils vous rejoignent dans votre projet. Aux jeunes de Guinée, allons à l'innovation créatrice, allons à l'innovation destructrice, sortons du cercle vicieux de la haine, sortons de l'inaction parce que la seule contrepartie de la paresse, c'est la pauvreté. Et le FONIGE est ouvert, hein. On a des jeunes aujourd'hui, nous avons mis que des jeunes, pour la plupart âgés de moins de 35 ans, qui sont là-bas. 98% aujourd'hui des responsables de services au Fonds national d'insertion des jeunes ont moins de 35 ans. Il y a un centre d'écoute. Vous avez des jeunes comme vous qui vous écouteront, qui sont venus de tous les horizons. Venez au FONIGE, c'est à Kaloum, en face du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Si vous voulez commencer par envoyer vos courriers au niveau du secrétariat central du département du ministère de la Jeunesse et des Sports, aujourd'hui, il y a un mécanisme d'accueil facilitant l'accueil des citoyens, à l'écoute des citoyens, pour que vous soyez pris en charge. Mais ça ne passera pas par la paresse, pas une jeunesse qui casse, pas une jeunesse qui utilise de façon visible les réseaux sociaux. Il faut que vous vous mobilisiez pour que nous puissions bâtir notre nation, parce que c'est la Guinée notre paradis. Bien. Alors, il y a cette initiative de jeunesse, c'est bien d'en parler avec vous. L'initiative des journées de concertation de dialogue des ONG et associations de Dixine qui réunit plus de 50 ONG associations aujourd'hui. Le lancement va être fait à partir du 23. Comment vous comptez soutenir aujourd'hui cette initiative? Les représentants sont dans ce studio avec nous ici. Nous n'allons pas attendre. S'ils ne viennent pas vers nous, nous allons les chercher à travers le directeur communal de la jeunesse de Dixine. Je vais instruire tout de suite à un des responsables à côté de moi de prendre note pour que nous venions voir ce qu'ils font, parce que nous accompagnons le concret, hein. Nous n'accompagnons pas les théories, nous accompagnons les actes concrets. Tous les jeunes comptent, toute la jeunesse guinéenne compte, sans discrimination, sans exclusion. Bien. En tout cas, c'est sur ce mot qu'on va vous laisser partir, Monsieur Abdraman Baldé. Merci d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Merci, Film. Bénédiction à vous. Merci et très bon séjour à vous à l'intérieur du pays. Abdraman Baldé, directeur général du FONIGE, Mohamed Bangoura, qui s'exprimait, qui parlait de sa vision, de tout ce qu'il fait pour les jeunes. Bon, je crois qu'on l'a entendu, mais c'est un Baldé apparemment qui s'est transformé. Il parle de jeunes qui ne cassent pas et tout ça. Non, c'est pas politique, Mohamed. Le message est fort, Mohamed. Il est dans son rôle de directeur. Non, Mohamed. C'est le message lancé à Mohamed, quand même, mais c'est une initiative quand même. Mais il te parle de plus d'une centaine de projets aujourd'hui qui sont financés. Ils sont à l'intérieur du pays. Oui, mais est-ce que ça vient de sa poche? Mais attendez, il faut quelqu'un pour matérialiser quand même la vision. Ça ne vient pas de sa poche. Ça ne vient pas de sa poche. Mais on a vu sur Alpha Condé ici, le FONIGE ne représentait pas grand-chose. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a eu des projets, bien entendu. On est en train de mettre 2 milliards quand même de francs guinéens qu'on va mettre à la disposition. Oui, mais ce n'est pas la première fois que oui, mais ce n'est pas la première fois. Mais ce n'est pas la première fois que le FONIGE finance des projets en faveur des jeunes. Mais bien sûr, mais ils sont en train de faire du concret sur le terrain. Je veux dire, ils sont sur le terrain avec le c'est un acteur politique apparemment que moi j'ai entendu. Non, moi je pense quand même il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Il est dans son rôle de directeur général du FONIGE. Il ne peut pas faire autrement. Il est à l'intérieur du pays, Mohamed, mais qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas faire autrement. Mais il ne peut pas faire autrement. L'argent ne vient pas de sa poche. Il faut qu'ils investissent sur les jeunes. Mais voilà, il doit investir sur les jeunes. Sacrément, voilà. Bien, on va donc refermer cette parenthèse, Mamadi Touré.